Bon, aujourd'hui on va faire une petite session philosophie de comptoir suite aux emails que j'ai reçus et un certain nombre de réactions que j'ai pu lire. On va faire, il y en a ils vont trouver ça à 2 balles, d'autres vont trouver peut-être des bonnes idées à réfléchir. En tout cas, il fallait que ce soit dit, je vais le dire. Je lis par moments des réactions qui sont totalement étonnantes sur on peut pas en fait. On peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas, c'est compliqué. J'aurais juste rappelé que le fondement d'une entreprise et d'un entrepreneur en fait, c'est de solutionner les problèmes de consommateurs. Donc le fondement d'une entreprise, ça repose sur un savoir-faire. Donc dire on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas devenir riche, enfin toujours se trouver 15 milliards d'excuses basées sur les difficultés. Le fondement même du job d'entrepreneur, c'est de solutionner des difficultés. Donc en fait, quand je lis les trucs, je me dis mais si vraiment ça vous, c'est pas la peine de vous dire genre je vais monter ma boîte, je vais essayer de m'enrichir avec une entreprise, si la moindre difficulté ça vous soulève comme ça vous vous mettez à voir toutes les limites, tout le côté dur, impossible de la tâche. C'est même pas la peine, autant aller signer un contrat avec l'État français, devenir fonctionnaire, sérieux, parce que c'est le fondement même de l'entrepreneur, ça, de résoudre des difficultés. Mais en fait, j'ai commencé à réfléchir sur les différents jeux qui existent. Donc, grosso modo, pour faire de l'argent, il y a 3 jeux. Il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a l'entreprise, entrepreneur. Ensuite, autour de ça, on a 2 jeux perso. On a les relations amoureuses. Et on a la santé en fait, le sport, la santé, évidemment, essayer de vivre en étant en bonne santé, pas malade, avec un corps agile, en bon état de marche, donc en faisant une activité sportive, musculaire. Voilà, déjà quand on a couvert ces jeux-là, on a couvert une bonne partie de l'existence. Après il ne reste plus que la vie perso, les passions, les machins, les trucs. Donc prenons ces 5 jeux, immobilier, bourse, entrepreneur, fitness, santé et puis relations amoureuses. En fait, pourquoi je réagis? Pourquoi? Parce que quand je vois un mec commencer à monter sur ses grands chevaux, que c'est trop dur, qu'il faut ci, il faut ça, il faut de la techno, il faut des compétences, il faut de l'argent, il faut une famille, il faut des relations, il faut blablabla, blablabla. J'ai envie de répondre, gars, la création d'entreprise, c'est le jeu le plus facile de tous, quoi. Il y a 50% de probabilité d'échec à raison de 5 ans, c'est-à-dire que ça fait 50% de probabilité de réussite. C'est juste la probabilité la plus élevée de toutes les activités principales de la vie. Il y a peut-être l'immobilier qui a une meilleure probabilité de réussite. Effectivement, je ne connais pas la probabilité de... Et puis c'est plus compliqué de mesurer. C'est plus compliqué de mesurer la réussite en immobilier. Elle est moins chiffrée, elle est plus diffuse, mais je pense que c'est le jeu le plus simple. Attends, il y a des moustiques même sur la caméra. Je pense que c'est le jeu le plus simple, c'est celui de faire de l'immobilier en fait. En fait, il y a fonctionnaire, après il y a salarié, après il y a immobilier, après il y a entrepreneur. Donc immobilier, je pense qu'on doit bien avoir une probabilité de 80-90% de réussir. Les dangers restent des dangers réglementaires dans l'immobilier. Voilà, donc si entrepreneur ça vous défrise, peut-être qu'il vaut mieux se tourner vers l'immobilier et puis se tourner vers le salariat et puis se tourner vers le fonctionnariat. Voilà. Ensuite, au-dessus, il y a trader. Alors là, trader, les gens qui veulent s'enrichir par la bourse, je le dis, je le répète, au risque de contredire pas mal de gens qui au demeurant ne vivent pas de leur trading, je vous rappelle. Donc ils sont tout le temps dans la promotion d'idées, mais ils n'en vivent pas pour autant. Trader, c'est 2% de taux de réussite. Ça peut vous défriser, ça peut, voilà, vous pouvez dire que je parle que de mon expérience personnelle, etc. J'ai fait plus de 500 interviews de traders professionnels dans ma vie. J'ai consulté au bas mot 10 000 résultats de compte aux États-Unis et en France. Et avec tous les copains courtiers que j'ai eu dans les 25 dernières années, je commence à avoir un bon aperçu statistique de ce qui se passe dans le monde du trading à effet de levier ou dans tous ceux qui achètent même des actions de manière un peu spéculative. Grosso modo, la valeur ajoutée générée par ces activités, c'est 2% de gens qui arrivent et 98% qui arrivent pas. En fait, il y en a 90% qui sont flat. Excusez-moi, il y en a 7-8% qui sont flat. Et puis il y en a 90% qui sont perdants en fait. Donc qui carrément feraient mieux de rien faire. Donc
là, quand on commence à me parler de difficultés pour gagner sa vie, s'enrichir à base de trading, ok. Quand on a 98% de probabilité qui joue contre soi, ok. Dans le fitness, c'est pareil. Il faut pas se leurrer. Sur YouTube, il y a 80% des gens, ils sont sous stéroïdes en fait. Ils sont tous drogués, ils sont tous camés sur YouTube. Ils sont là en train de nous expliquer avec des exercices complètement loufoques comment faire de la masse musculaire. Mais la vérité du fitness, c'est que si vous y allez en naturel, il faut au moins 3, 4, 5 ans. En plus avec une alimentation de pointe ultra stricte pour construire une masse musculaire comme on peut voir qui est mise en avant partout. La vérité c'est que tous les mecs qui sont là, même dans les films, dans toute la norme sociale, elle est basée sur du stéroïde. Il y a des centaines de milliers d'utilisateurs de stéroïdes et sur YouTube, je suis désolé de le dire, mais ils sont tous camés les mecs. C'est un peu compliqué à l'admettre au départ, mais en fait ils ont créé une espèce de norme sociale où les mecs ils vont au-delà des limites naturelles et de la génétique à l'aide des stéroïdes. C'est impossible à obtenir de manière naturelle. Donc quand on commence à jouer un jeu où 90% de la référence la référence sociale est complètement vérolée au-delà des limites, quand on commence à dire que c'est impossible, bon là aussi ça commence à être crédible comme le trading. C'est possible de réussir en trading, 2%, c'est possible de réussir en fitness, mais ça demande 5 ans d'effort sans prendre de produits. Hein. Et donc il y a, je sais pas, il y a 5-10% des gens qui doivent être en naturel, super gaulés, et 80-90% sont drogués. Donc là déjà les difficultés sont supérieures. Quant aux relations amoureuses, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, j'ai un chapitre, je crois que c'est le 31 sur mon blog de Thaïlande. Le jeu des relations amoureuses, on le sait, il y a 1% des couples vraiment qui cartonnent au-delà de 10 ans. Donc c'est 99% de taux de probabilité d'échouer, point de vue de l'homme, hein, pas du point de vue de la femme, parce que la femme... c'est la grande gagnante en ce moment dans le monde moderne, mais du point de vue de l'homme, il y a grosso modo il y a 1% de probabilité de vraiment d'être totalement et pleinement satisfait. Donc là on a des jeux, des activités qui sont autrement plus compliquées que les 50% de taux de probabilité de réussir une entreprise, voilà, quand on démarre. Donc s'arrêter et bloquer sur les difficultés sur des jeux où il y a 1 ou 2% de probabilité de réussir, bon, c'est plus facile pour moi d'accepter, voilà. Mais je vais aller au-delà de tout ça parce que je consulte, bien sûr, je reçois tous les jours des opinions dans tous les sens, suite à tous les sujets que je couvre. Je me suis aperçu qu'en fait, le fondement du problème, c'est d'y croire. C'est est-ce qu'on croit qu'on est capable ou pas. Tout le reste, c'est du baratin. Y croire, c'est la clé de tout. Je me suis aperçu qu'à partir du moment où on croit à quelque chose, on croit à son aptitude à surmonter des difficultés quand on est entrepreneur par exemple, à partir du moment où on croit, mais il suffit de descendre, à partir du moment où on est fonctionnaire, on croit on est capable de survivre dans le monde capitaliste privé, et on va renoncer, on va rendre son tablier à l'État français et puis on va basculer dans le monde du capitalisme. À partir du moment où on est salarié, qu'on croit qu'on peut solutionner les problèmes, encore une fois, de clients à partir d'un savoir-faire, et on va rendre son tablier de salarié puis on va devenir entrepreneur, etc. C'est y croire. Ce qui bloque le plus les gens, c'est la croyance dans son aptitude à faire les choses. C'est ça la clé. Alors c'est un peu impensif parce que y croire ou pas y croire, mais c'est pas, ça paraît trop simple pour se dire qu'à partir du moment où on y croit, ça va marcher. Le fait est que si on n'y croit pas, ça marchera pas de manière définitive et certaine. Donc la première étape, dans tous les commentaires que j'ai reçus, le point commun, on peut vraiment ventiler les gens en deux groupes. Il y a ceux qui y croient, après ils vont peut-être se péter la gueule, ils vont peut-être pas réussir, mais au moins ils vont avoir une chance d'accéder et de réussir à ce qu'ils veulent. Et ceux qui y croient pas, et ceux-là, de toute façon, ils sont irrécupérables, on ne pourra jamais rien en tirer. Voilà, donc le critère numéro 1, c'est y croire. Donc moi je peux vous dire que, par exemple en ce moment, je suis en train de me lancer de nouvelles activités. J'ai absolument aucune idée de comment aujourd'hui la technologie qu'il faut, je sais qu'il y a des machines, hein, je les ai identifiées pour produire de l'huile ou de la protéine, voilà, je sais qu'il va falloir acheter des machines, je sais qu'il va falloir plein de règlements. Il y a un moustique qui est en train d'adorer ma caméra. Il va falloir plein de règlements, voilà, et pour l'instant j'en ai foutrement aucune idée de comment ça va se passer, mais voilà, si soit je vais acheter des compétences, soit je vais étudier, soit voilà, parce que j'y crois tout simplement. C'est pas une barrière en soi que de pas connaître, soit je vais faire des partenariats, soit je sais pas comment je vais me démerder, mais à un moment ça
Ça m'arrête pas en fait. Et mais il y a d'autres trucs qui m'ont arrêté. Par exemple les relations amoureuses, je dis franchement j'ai abandonné, j'y crois plus. Donc j'ai aucune chance d'y arriver, ça c'est sûr, je me voile pas la face. Je me suis fait j'ai créé une autre manière de fonctionner, mais je ne crois plus à mon aptitude à rentrer dans le top 1% dans le cadre des relations amoureuses. Quand j'ai regardé sur le papier tout ce qu'il fallait et ce que j'avais dans mon jeu, par moment j'accepte tout à fait que des gens qui regardent le problème de la création d'entreprise, de la réussite en créant son business, puissent ne pas y croire. Ça je comprends, parce que chacun a son niveau, et si on se retrouve en face des contraintes et qu'on se dit ça c'est impossible pour moi, bah ouais, bah à ce moment-là, je crois que à côté de la caractéristique d'y croire ou pas y croire, il faut juste être lucide sur soi. Si vraiment, peut-être que vous y croyez pas pour des bonnes raisons. Et à ce moment-là, bah, si vous avez des bonnes raisons, et bah, descendez en gamme, voilà, bah, faites salarié, et puis d'essayer de devenir bon dans le jeu du salariat, ou même bon dans le jeu du fonctionnariat, parce qu'il y a plein de mecs qui se gavent en tant que fonctionnaire avec l'État français en France. Donc ce qui j'ai envie de dire à côté de la croyance, c'est la lucidité sur soi, et optimiser avec les cartes qu'on a, quoi. Tout ça m'amène à la réflexion, est-ce qu'on peut upgrader sa situation? Est-ce qu'on peut passer d'une situation où on n'y croit pas à une situation où on y croit? Est-ce qu'on peut passer d'une situation où on sent qu'on n'a pas les aptitudes à une situation où on se met à acquérir des aptitudes? Donc grosso modo, ça revient toujours à la même question, est-ce qu'on est libre, ou est-ce qu'on peut, je sais pas, modifier son destin? Est-ce qu'on est enfermé dans une logique, on peut en sortir ou pas? Avec tous les témoignages, encore une fois j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages, et donc en les lisant, c'est toujours les mêmes. On a toujours les patterns en fait, on a toujours les chemins de vie qui apparaissent quand le gars raconte, quand vous racontez votre vie, quand vous me l'envoyez, on voit bien que vous avez. Chacun est enfermé en fait, chacun est enfermé dans une prison, ça c'est sûr. On est tous emprisonnés dans un circuit, dans un bocal, on a tous notre bocal. Il y en a, certains ont des grands bocaux, vivent dans un grand bocal plus large que les autres, certains vivent dans des tout petits bocaux totalement étroits et étriqués. Il n'empêche qu'on est tous enfermés. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on peut sortir de son bocal initial, récupéré depuis l'enfance avec la génétique, les parents, la culture, le machin, le pays et tout. Et est-ce qu'on peut aller au-delà? C'est une question que je me pose depuis 20 ans. C'est une question qui m'obsède. C'est une question pour toute personne qui cherche à changer de vie. C'est forcément une question qu'on a sur la table à étudier. Mais j'ai pas la réponse, parce que c'est pas moi qui ai créé le système de la vie. J'ai réussi à titre personnel à étendre mon bocal assez large en fonction de ce que je voulais, mais j'ai échoué dans certains domaines, en l'occurrence les relations amoureuses. Mais je me suis pris un peu tard aussi, je me suis réveillé un peu tard, parce que j'étais pas assez lucide d'ailleurs sur les relations amoureuses. J'ai pas diagnostiqué assez tôt que je merdais, donc j'en reviens toujours à la grande règle, y croire et diagnostiquer, être lucide sur soi, ce qu'on veut et ce qu'on est capable de faire, ou déjà si on échoue ou si on réussit. Et dans les relations amoureuses j'ai échoué, et donc aujourd'hui est-ce que je suis capable d'étendre mon bocal dans les relations amoureuses? J'en suis vraiment pas sûr. Plus les mois passent, plus je suis convaincu que je vais pas l'étendre, au contraire je vais le laisser en l'état et que je vais abandonner la partie, sauf intervention extérieure du hasard, je vois pas trop comment. Voilà, donc chacun, on est tous dans la même merde en fait. Encore une fois, chacun a son cadre à élargir, chacun a ses difficultés à surmonter. Voilà, parce que en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour tout le monde la même merde. Donc il y en a qui se débattent, il y en a qui abandonnent, il y en a qui se disent mais il y a un truc que j'accepte moins, c'est de se mentir en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'aime pas trop, j'ai toujours eu du mal avec les gens qui se mentaient, les refoulés, les mecs qui m'écrivent je peux pas, les queeners, ceux qui sont en train de pleurer et tout, leur mère, parce qu'ils ont pas un nom, ils ont pas de la techno, ils ont pas du pognon, ils sont nés comme ci, comme ça, dans tel cas, dans Trucmuche, ils ont pas de diplôme, pas de machin. J'avoue que je suis pas très tendre avec, j'ai toujours un peu de mal quoi. Il faut aller au-delà quoi. Enfin si on a les aptitudes, il faut vraiment aller au-delà, il faut pousser quoi, faut se faire violence. Voilà. J'espère que ça vous permettra de réfléchir sur... Je rencontre tellement de gens en fait qui sont bloqués et qui acceptent d'être bloqués, alors que dans le fond on sent qu'ils en ont sous la patate, ils en ont sous le pied en fait, et ils pourraient accélérer et aller au-delà. Philosophie de comptoir ou pas, je vous rappelle que j'ai un programme Entreprendre qui est gratuit, vous pouvez vous inscrire par email, je vous mets le lien dessous sous la vidéo. Je vais essayer, ça délivre un email par semaine sur le sujet de
l'entreprise, entreprendre, les difficultés, solutions, les idées, comment faire de la croissance organique, comment scaler à la hausse, toutes ces questions qui m'occupent mon quotidien. Vous pouvez, j'écris des éditos en permanence dessus. Ils sont pas forcément publiés sur Objectif Éco d'ailleurs, les éditos qui n'ont jamais été publiés dedans. Vous pouvez vous inscrire, ça mange pas de pain si le sujet vous intéresse. C'est gratuit, il faut cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour s'inscrire avec un email. Mettez un email pas pourri parce que ça arrive par email. Donc, et si vous recevez rien, je vous invite à changer, essayer de mettre un autre email. Parce que tout marche en automatique. Donc si vous recevez rien, c'est que votre fournisseur d'accès internet n'a pas autorisé mon application d'email à vous envoyer mes articles. Donc les articles sont directement à l'intérieur des emails. Donc voilà. Donc mais réfléchissez à l'email que vous utilisez. Les boîtes Yahoo, Gmail généralement marchent très bien. Je vous dis à bientôt.